Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions qui m'ont été posées sous les vidéos. Donc c'est 4 questions qui m'ont paru assez pertinentes. Donc voilà, d'ailleurs, si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je ferai une autre vidéo pour répondre à d'autres questions. Avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo si elle te plaît. L'objectif, c'est les 5000 et après ça va être les 10 000. Donc voilà, un maximum de soutien, ça fait toujours plaisir pour pouvoir faire encore plus de vidéos. Surtout dans les prochains jours, il va encore y avoir des vidéos parce qu'on a pas mal de matchs. Et aussi, si tu veux recevoir mes emails quotidiens dans lesquels je te partage des conseils, des astuces, il y a aussi des offres concernant les formations que je sors. Donc voilà, tu vas vraiment recevoir pas mal de contenu qui va t'intéresser. Wow, et attends, j'ai oublié de te dire, si ça t'intéresse, le lien est en dessous de la vidéo. Donc maintenant que j'ai fait cette petite intro et que je t'ai dit tout ça, on peut passer à la question numéro 1 qui est: Salut Enzo, je voudrais savoir si c'était possible que sur une prochaine de tes vidéos, tu nous partages un petit peu de tes exercices préférés. Alors moi, mes exercices préférés, c'est le 2-2, donc 2 balles dans mon coup droit, 2 balles dans mon revers. Très souvent, au bout de 2 minutes, 3 minutes à peu près, je démarre l'exercice avec le service et ensuite avec ma remise. Donc voilà. Et au bout de 5-6 minutes, ça va être une ou deux dans mon coup droit, une ou deux dans mon revers. Donc voilà. Du coup, pour mettre un petit peu d'incertitude. Et voilà. Donc c'est souvent mon premier exercice de la séance. Ensuite, un autre exercice que j'aime beaucoup, c'est le milieu angle. Donc voilà, c'est vraiment une balle au milieu pour bien se dégager et une balle irrégulière tout simplement dans les angles, soit revers, soit coup droit, pour avoir encore une fois pas mal d'incertitudes, tout simplement pour se rapprocher des matchs. Donc voilà, le plus tôt possible dans l'exercice, je fais avec le service ou avec ma remise. Et comme ça, voilà, je peux travailler la réaction, le jeu de jambes, mes premières balles derrière mon service et derrière ma remise. Ensuite, il y a un troisième exercice que je fais très souvent, c'est revers, milieu, revers, coup droit. Alors avant, je le faisais extrêmement souvent, vraiment à toutes les séances. Maintenant, je le fais un petit peu moins, mais je le fais quand même. Donc voilà, là, on travaille tout simplement la liaison, donc du revers au milieu, du revers au coup droit. Donc voilà, et ensuite, au bout de 5 minutes, donc là, c'est toujours pareil, hein, au bout d'une ou deux minutes, je mets tout le temps le service. Et ensuite, au bout de 5 minutes, très souvent, c'est revers, milieu, revers, coup droit, revers, milieu, revers, coup droit, revers, libre. Donc voilà, encore une fois, là c'est pour ramener de l'incertitude et se rapprocher du jeu libre comme on a en match. Ensuite, il y a un quatrième exercice qui est tout simplement vitesse. Donc, je top spin dans le bloc du partenaire et le partenaire, tout simplement, il bloque varié sur toute la table. Donc, que ce soit coup droit, milieu, revers, avec des blocs un petit peu top spinés, des blocs un petit peu plus agressifs, des variations, etc. Et voilà, le plus tôt possible aussi dans l'exercice, je mets le service pour, voilà, encore une fois, se rapprocher du match parce que c'est quand même l'objectif principal. Donc voilà, avec cet exercice-là, en fin de compte, on travaille quasiment tout, que ce soit réactivité, que ce soit aussi au niveau des jambes, notre liaison coup droit revers, même nos déplacements milieu. Voilà, on travaille vraiment tout et mine de rien, il faut être très concentré pour pouvoir mettre un maximum de balles sur la table. Bon, alors il y a quand même un autre exercice que j'aime bien faire. Alors là, on est plus axé sur les exercices de jambes, donc je vais finir avec les exercices de jambes et peut-être que dans une autre vidéo, je te dirai un petit peu les exercices que je fais pour travailler le service remise. Donc, dernier exercice, c'est le 5e, il me semble, c'est revers, pivot, plein coup droit. Donc voilà, là c'est tout simplement pour travailler un petit peu plus mon fond de jeu tout simplement. Après le revers, très souvent j'aime bien prendre le pivot. Et après le pivot, très souvent il y a un grand pas dans un grand déplacement dans le plein coup droit qui suit. Et du coup, voilà, cette balle-là, il faut que j'arrive à la prendre. Donc voilà, souvent c'est revers, pivot, plein coup droit, revers, pivot, plein coup droit et ensuite retour revers et là c'est libre. Donc voilà, moi j'en ai fini avec ma réponse. J'espère que voilà, ça a bien répondu à ta petite question. Surtout n'hésite pas, si tu veux en savoir d'autres des exercices, pose-moi tes questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, question numéro 2. Salut Enzo, pourrais-tu donner des conseils exercices pour mieux voir la balle, mieux se concentrer sur la balle? Je fais souvent des tranches où je loupe la balle sur des balles faciles et ça m'énerve. Je pense que c'est le problème de plusieurs pongistes. Merci bien. J'aime bien le « et ça m'énerve ».
Alors, en fin de compte, là, c'est une question de rythme, ok? Alors, il y a deux choses. Il y a le rythme et il y a aussi la technique. Parce que tu te doutes bien que si tu as la raquette avec l'angle qui est beaucoup trop fermé, il y aura beaucoup plus de chances que tu fasses des tranches, ok? Forcément, parce que ta raquette n'est pas ouverte, elle est fermée. Donc, du coup, si la balle arrive, eh ben, il y a beaucoup plus, ta marge d'erreur, finalement, elle est beaucoup moins grande, ok? Donc voilà, tu vas faire une tranche. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que si ton geste, il est beaucoup trop du bas vers le haut. Là, tu vois, si la balle elle arrive et que ta gestuelle, que ce soit coup droit ou revers, elle est vachement du bas vers le haut avec, encore une fois, raquette fermée, là c'est une totale, et ben tu vas faire beaucoup de tranches. Donc ça, c'est un petit peu pour la partie coup droit. Ensuite, il y a aussi le revers, et ben si tu es trop raquette fermée, forcément, ta marge d'erreur est trop fine, du coup, tu vas faire des tranches. Que là, je pense que tu es d'accord avec moi. Ensuite, il y a aussi une autre chose. Bon, encore une fois, hein, si tu pars de trop bas, il y a aussi beaucoup de chances que tu fasses beaucoup de tranches. Ça, c'est normal. Ensuite, il y a un autre point qui est celui-là trop souvent oublié, c'est si tu pars, si en gros tu fais un geste vraiment de revers, vraiment sur le côté. Là, ça veut dire que ton coude, il va bouger et finalement, en faisant bouger ton coude comme ça, tu vas automatiquement faire beaucoup plus de tranches. Donc voilà, après, il y a aussi régulièrement un petit problème de lecture, c'est que très souvent, soit tu es trop lent et du coup la balle arrive trop vite, ok, et du coup bah, tu fais une tranche parce que tout simplement que tu n'as pas armé assez tôt, ou soit il y a aussi autre chose, c'est que tu veuilles jouer la balle beaucoup trop vite, tu vois, c'est que la balle elle arrive et en fait tu te jettes dessus et du coup tu fais une tranche. Mais par contre, c'est pas un seul critère à la fois qui fait que tu vas faire une tranche, ok, c'est peut-être que tu te jettes trop vite, mais tu as certainement aussi trop ta raquette fermée. Et peut-être aussi tu pars un petit peu trop du bas vers le haut, tu vois. Donc c'est pas juste une chose. Voilà, c'est vraiment un ensemble de critères qui fait que bah, finalement tu vas faire aussi pas mal de tranches. Ça peut être aussi le fait que tu sois un petit peu comme un ressort, tu vois, sur tes jambes et que du coup tu es vraiment très instable parce que justement tu fais que de faire des mouvements comme ça, tu vois. Et du coup, ben voilà, en faisant ça, tu perds en stabilité. Et encore une fois, eh ben, tu seras beaucoup moins précis et donc beaucoup plus de chances de faire une tranche. Donc il n'y a pas réellement d'exercice en fin de compte, c'est plus de l'entraînement, de l'analyse des balles qui viennent à toi, ok, et sur le fait de réussir à faire les bons choix et ben voilà, d'essayer d'avoir une technique qui va te permettre d'éviter de faire pas mal de tranches. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette question numéro 2. On peut maintenant passer à la question numéro 3 qui est: salut, je voudrais te poser une ou deux questions. J'ai eu pas mal de vidéos où tu t'entraînais avant un match. N'est-ce pas déconseillé? Car depuis longtemps, la veille d'un match de championnat, je ne m'entraîne plus à cause de la fatigue, du temps de récupération et de la nervosité le jour du match. Que me conseilles-tu? Merci pour ta réponse. Alors, personnellement, moi, de mon côté, on va dire professionnel, c'est impossible de ne pas m'entraîner la veille du match et le matin du match, tout simplement parce qu'on a tellement de matchs, on a tellement de compétitions que si on ne s'entraîne pas à chaque fois la veille des compétitions, ben, finalement, il y a trop de jours en fait où on ne s'entraîne pas. Après, je pense qu'on peut quand même dissocier deux choses. C'est l'entraînement, on va dire, quand on n'a rien pendant une semaine ou 10 jours, et l'entraînement, on va dire, de préparation à une compétition pour être justement le plus efficient possible. Okay, donc voilà, si tu t'entraînes la veille de tes matchs, ça ne veut pas dire que tu dois faire le bourrin et que tu dois faire du jeu de jambes et que tu dois vraiment jouer pendant 3 heures. Non, absolument pas. Tu vois, s'entraîner ne veut pas systématiquement dire s'entraîner dur physiquement, ok? Ça, c'est très important. Tu peux très bien t'entraîner la veille de tes matchs, tu vois, plutôt en te concentrant par exemple sur ta qualité de service, remise, première balle, tu vois, et en faisant du jeu comme ça, sans forcément faire des exercices de jambes qui vont être éprouvants physiquement et du coup, bah voilà, ça va te fatiguer aussi mentalement pour le match du lendemain. Donc voilà, j'ai pas vraiment de conseils par rapport à ça, mais juste voilà, faut bien faire la différence entre un entraînement foncier et un entraînement de préparation. Donc pour récapituler, un entraînement foncier, c'est tout simplement un entraînement où tu ne te prépares pas pour une compétition. Donc la fatigue, tu t'en fous en quelque sorte. Et un entraînement avant une compétition, tu vas être beaucoup plus concentré sur ta qualité des premières balles, en étant beaucoup plus léger, on va dire, physiquement, et en mettant ta concentration
justement sur ce que tu vas avoir en match. Ok. Donc voilà, on est fini aussi avec cette troisième question. Maintenant, on peut passer à la quatrième. Salut Enzo, lorsque tu taspines en coup droit, tu changes ta prise. Index plus haut. Exact. As-tu déjà essayé de garder la même prise pour équilibrer ton jeu, coup droit, revers, plus jeune ou jamais? Je pense que ton jeu serait plus équilibré, même si on est d'accord sur le fait que ton jeu est plutôt basé sur ton coup droit. Alors, ça, c'est une question que j'ai eue plein de fois et je vais y répondre parce que c'est vrai que ça intrigue. Parce qu'on se dit, c'est vrai, c'est bizarre, j'ai l'index qui monte vachement haut finalement sur mon revêtement quand je fais un coup droit. Et même des fois, je me suis aperçu que j'ai même mon index qui ne touche pas mon revêtement quand il y a l'impact balle-raquette. Donc voilà, je sais pas, c'est comme ça. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus petit, mon père m'avait fait jouer avec un élastique pour justement avoir le doigt comme ça, tu sais, un petit peu comme tout le monde en gros. Sauf que moi, je ne m'en sortais pas parce que je perdais clairement mon relâchement et j'avais une prise de raquette qui était beaucoup trop serrée. Et du coup, ma qualité de balle avec cette prise-là était beaucoup moins bonne. Je jouais beaucoup moins avec les effets, il y avait beaucoup moins de courbes et surtout que moi, je me sentais beaucoup moins bien. Finalement, on a arrêté avec cet élastique-là et j'ai gardé ma prise de raquette un petit peu relâchée qui fait que voilà, je peux jouer avec la balle, je peux mettre des effets, je peux passer aussi du coup droit au revers et en fin de compte, voilà, c'est pas gênant. Il faut vraiment prendre en compte ses propres sensations. Donc, tu vois, si toi aujourd'hui, tu as une prise de raquette qui est pas comme la norme, on va dire, si toi tu te sens bien et que tu peux passer du coup droit au revers sans problème, en fait, en quelque sorte, on s'en fout, tu vois. Après, si c'est vraiment très handicapant, oui, mais si toi t'aimes bien et que c'est efficace, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi j'ai répondu à cette petite question, d'où le fait que je joue comme ça. Voilà, je suis beaucoup plus relâché. C'est comme ça. Il y a des choses des fois où il n'y a pas forcément besoin d'approfondir des explications. Là, c'est juste que voilà, je suis tout simplement beaucoup plus relâché. Du coup, mes qualités de balle sont mieux et tout simplement, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, mais moi j'en ai fini avec cette série de 4 questions. J'espère que ça t'a vraiment plu. Surtout, n'hésite pas à partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, mettre en commentaire tes questions si tu veux que j'y réponde lors d'une prochaine vidéo. Et surtout, si tu veux recevoir des conseils, abonne-toi aux emails parce que tu vas vraiment recevoir pas mal de contenus qui vont vraiment t'aider pour progresser. Donc voilà, je te dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à très vite. Ciao! Two separate time zones.